Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas chez moi, malheureusement, entre guillemets, puisque regardez-moi ce décor, c'est trop beau. Mais je suis en Pologne, plus précisément à Cracovie. C'est une surprise pour mon anniversaire. Là, on est arrivé hier soir à minuit. Ouais, minuit, un truc comme ça. Donc on est parti de Lyon à 21h45. L'avion décollait. Nous sommes vendredi et nous repartons mardi. Cet appart, il est immense, faut que je vous le montre. Avant de quoi que ce soit. Hier, j'étais là, what the fuck. On commence par cette grande entrée et ce grand salon. Vraiment, le canapé est immense. On voit pas forcément la caméra, mais franchement, il était tellement confortable. Petite mention spéciale pour ce fauteuil-là, juste là. Mais oh là là, mais d'un confortable, genre j'ai jamais vu ça auparavant. On a ensuite donc la petite cuisine ouverte avec vraiment tout à l'intérieur et la grande télé. Autant vous dire qu'on l'a pas beaucoup utilisée. On passe après donc à ce petit couloir décoré assez sobrement. Et la première porte nous amène à la salle de bain. Trop, trop belle aussi. Très grande, avec douche, baignoire, voilà, les petites toilettes et surtout, mention spéciale, un max de rangement et ça, c'est trop cool. Et enfin, on passe à la chambre aussi grande que le reste, franchement, trop bien, super lumineuse, avec un bon matelas, avec 2 couettes, voilà, chacun sa couette. Ça, c'est un truc apparemment, de ces pays-là et ah voilà, de quoi p bien ranger les petites affaires et nous, on commence notre première journée avec des petites gaufres, mon matcha, bien évidemment pour se donner des forces pour aller visiter Cracovie. On était vraiment en plein centre, donc vraiment trop trop cool. Cracovie, c'est une magnifique ville qui est très propre, qui a su garder aussi sa culture, très colorée. J'ai adoré cette ville. Alors faites attention par contre, nous on était en février et il fait très très froid. Voilà. Donc chaussez-vous bien, mettez les couches, mais sinon après c'est tellement agréable, c'est trop trop beau. C'est vraiment une ville à aller visiter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire gratuitement puisque déjà la ville en elle-même est trop belle et en termes de budget, on part hors vacances scolaires, on en a eu pour une cinquantaine d'euros l'aller-retour à partir de Lyon. Le logement est assez, convenable en termes de prix et surtout, voilà, la nourriture, vraiment pas chère et en termes de budget, après, on a fait 2 choses qui nous a demandé un tout petit peu plus de budget, c'était la visite de la mine de sel que je vous recommande et la visite de Auschwitz-Birkenau. Mais je vous mets le budget de ces deux activités juste après. Petite pause déjeuner avant de rentrer à l'appartement puisqu'il faisait très très froid et on avait besoin de reprendre un peu de la chaleur. On se tâte un peu, on regarde un peu ce qu'il y a à faire, ce qu'on pourrait faire. Et donc à ce moment-là, pourquoi pas soit visiter des choses que l'on n'a pas vues, un peu proches ou voilà, ou qu'on prenne le tram par exemple, pour aller voir ces monuments de nuit, ou alors voir ce qu'on a déjà vu de nuit, à voir. Là pour l'instant c'est un peu sieste, moment calme, le temps de récupérer de la chaleur. On fait le plein de chaleur et après on repart pour une nouvelle aventure. Voilà, deuxième jour. Aujourd'hui, grosse journée. Non, je rigole. Il est quelle heure? 10h30. Pris le petit déjeuner. Là, je me prépare et ensuite, on va faire pas mal de choses aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer ce que je prenais avec moi. Donc, dans mon sac, c'est un sac Quechua, tout simple.
Je sais plus, les trucs vraiment pas chers, mais il est tellement pratique. Du coup, là, dans la petite poche, il y a une petite poche devant. Tac. Là, je vais mettre tout ce qui va être mes mouchoirs, mon stylo, enfin des trucs pas importants parce que elle est grave accessible. Toujours une petite bouteille d'eau ici, du côté où les fermetures arrivent. Comme ça, c'est moins facile à ouvrir. Oui, je suis une folle. Et après, à l'intérieur, en fait, il est comme ça. Là, à l'intérieur, j'ai mes écouteurs et mes médicaments. C'est une petite poche, donc ça, c'est cool. Après, là, attendez. Tac, là. Il y a une autre poche, c'est là où je vais mettre mon porte-monnaie. Il est tout au fond, comme ça au moins personne, pareil, super galère pour accéder. Et là après, là j'ai pris mes lunettes de soleil et les trucs pour la caméra. Et je crois que c'est tout aujourd'hui puisqu'il fait beau et du coup il n'y a pas besoin d'avoir un impair ou de parapluie ou autre. Donc voilà. Départ cet après-midi pour la visite de la mine de sel. Vraiment une visite au top, c'est vraiment magnifique. Ils ont tout laissé comme c'était avant. Même les sculptures, ils n'en ont pas rajouté. Ce sont des sculptures que les ouvriers faisaient. Ce sont des sculptures dans le sel, bien évidemment. Voilà. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de réserver. Donc faites bien attention, il faut bien réserver. On a eu un super guide francophone. Donc ça, c'est un petit plus aussi. On a pu tout bien comprendre. Et vraiment, c'est trop beau. Faut même se dire que cette mine de sel, ils ont réussi à construire carrément une sorte de chapelle, cathédrale, pour pouvoir fêter des mariages, alors avant, mais aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment tellement beau. Après une matinée shopping, que je vous ai pas filmé parce que franchement pas gros d'intérêt, nous sommes retournés dans la vieille ville pour aller faire les magasins les plus touristiques du monde. Nous avons acheté un petit shot, je vous le montre. Voilà. Bien kitsch comme d'habitude. Une petite magnette. Pareil. Aussi kitsch que possible. Je sais pas si on y verra bien. Un petit dragon. Si c'est pas trop mimes. Pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Au pire, je vous ferai des plans. C'est le dragon qu'il y a en bas du château, qui a sa grotte, etc. Bref, ce petit dragon-là. Et cet après-midi, comme vous avez pu le voir, nous sommes partis visiter les mines de sel. Et donc, nous sommes revenus avec 2-3 trucs, notamment du sel, tout simplement, de la mine. Il est bizarre un peu parce qu'il est pas blanc-blanc. Il est blanc et gris, et d'après le guide, vert. Voilà. Et sinon, j'ai pris aussi du sel de bain à la rose. Franchement, en Pologne, c'est vraiment, vraiment pas cher la vie là-bas. Autant la bouffe que acheter des petits trucs comme ça, c'est vraiment pas cher. Genre ça, c'était à peine 6 €. En France, ça, c'est pas 6 € le truc de 500 grammes. Donc j'en ai profité. Et pour finir, j'ai pris des petits caramels. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, petite spécialité d'ici. Donc il y en avait à plein de saveurs. J'ai décidé d'en prendre plusieurs. Pour ma copine qui a eu la gentillesse de garder mon chat pendant ce week-end qui était un peu improvisé, pas prévu du tout. Donc voilà, donc là on se prépare pour aller manger dans un petit resto qui, ma foi, je l'espère, a l'air plutôt pas mal, d'après le copain. Et après on va rentrer tranquille, on est vraiment carpette. Le lendemain, nous sommes partis finir notre visite de la ville jusqu'au monticule de Kosciuszko. J'espère que je le prononce bien, je suis vraiment désolée.
où on a une magnifique vue de Cracovie. Hello! Actuellement presque 9 heures, je suis dans un train puisque ce matin, petit réveil assez tôt, à 7 heures du matin. C'est pas les vacances, mais il le fallait pour pouvoir aller faire le périple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, direction Auschwitz. Et donc pour ça, de Cracovie, eh bien, nous avons pris le train. Là, on a 1 heure de train pour arriver à Auschwitz. Et une fois qu'on est là-bas, on va faire donc la petite visite guidée en allemand parce que monsieur s'est planté et que ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas entendu ni parler allemand. Ça date du lycée, donc je suis un peu dans la merde. Heureusement que Google Traduction va être mon ami, je pense, mais on verra bien. J'espère peut-être avoir des audio guides ou des trucs comme ça, genre trouver une solution. À savoir que du coup, il fait moins 5 degrés ce matin, que ça soit à Cracovie ou à Auschwitz, donc il fait froid. Une fois arrivés sur place, on a pu échanger nos billets pour une visite en français. Franchement, on était trop contents. Ils ont été vraiment très sympas. J'ai l'impression qu'ils ont un peu l'habitude de tout ça. Je voulais donner quelques petites précisions. Donc déjà, ce qui est super intéressant dans cette visite, c'est qu'on a aussi le point de vue, pas que de l'histoire en général, celle que nous, on peut aussi avoir dans les écoles, mais aussi le point de vue de la vie polonaise à ce moment-là, comment les Polonais, eux aussi, l'ont vécu. Je ne vous cache pas que, bah, forcément la visite est assez émouvante. On commence par visiter donc le camp de concentration Auschwitz, donc c'était le premier qui était un peu plus petit et surtout c'est là où ils ont fait la première chambre à gaz que l'on peut encore visiter et ensuite on va à Birkenau, là où il y a tous les baraquements, la gare, ainsi que, bah, les traces des autres chambres à gaz qui ont été détruites. Après cette journée forte en émotions, nous sommes rentrés à Cracovie, toujours par le train. Et demain matin, nous repartirons en France. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura appris plein de choses et donné envie d'aller visiter Cracovie. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce en l'air.